Alors, dans la vidéo précédente, Native est en train d'encourager quelqu'un, les jeunes de notre nation, les jeunes Camerounais, les jeunes dans d'autres pays, c'est-à-dire dans le monde tout entier. Une personne, peu importe l'âge, le sexe, qui passerait par une situation difficile. J'étais ainsi en train de l'encourager pour dire beaucoup de courage, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il y a des moments difficiles, mais c'est la manière d'appréhender chaque moment difficile et le temps qu'on choisit d'y rester qui détermine toute chose. Mais je préfère et j'aime et je profite de cette occasion pour dire beaucoup de courage à toutes les personnes qui passent par des moments difficiles et encourager quelqu'un à en sortir, mais pas à s'éterniser dans cette situation-là, parce que tout nous revient. Dans celle-ci, je vais vous expliquer qu'il faudrait que nous sachions de prime abord que notre monde nous appartient. Quand Dieu a créé la terre et le ciel, Dieu a parlé, il a actionné cela par la parole. C'est-à-dire, il a actionné, il a mis de l'action au travers de la parole et ça a pris forme. Ça veut dire que pour que notre monde bouge, pour que notre monde se décante, pour que les choses, les oppositions auxquelles nous faisons face, les moments difficiles que nous traversons, pour que toutes ces oppositions-là aussi soient décantées, il faudrait que nous puissions prendre notre responsabilité. Ces oppositions-là aussi soient décantées, il faudrait que nous puissions prendre notre responsabilité en main, c'est-à-dire de construire et de créer notre monde en parlant. Nous devons parler, nous devons briser le silence. Nous ne devons pas subir la vie, mais nous devons la vivre. Nous devons vivre, nous ne devons pas la subir, nous devons refuser de subir la vie, mais nous devons la vivre. Parce que la vie, même si on ne la comprend pas, même si elle a souvent des actions qu'on n'aime pas, même si elle fait comme elle veut, sans demander l'avis de qui que ce soit, elle est belle et elle mérite d'être vécue et non d'être subie. Alors ceci est pour quelqu'un, est pour encourager quelqu'un à vivre, mais pas à subir la vie. Ça veut dire que à chaque opposition, choisis de parler en t'opposant à la position. N'accepte pas qu'une situation t'appuie. N'accepte pas qu'elle te transforme, qu'elle te change, qu'elle te dénature. Refuse. Refuse, parce que Dieu nous a donné cette capacité. De la même façon, il faudrait que vous sachiez que nous sommes des êtres créés auxquels Dieu a mis un esprit capable de parler, tout comme lui, Dieu, est capable de créer au travers de notre pensée, de notre parole. Je vous ai dit que pour que quelque chose sorte du surnaturel pour le naturel, il faudrait qu'on puisse construire ça dans notre esprit pendant longtemps. Mais tant qu'on ne va pas visualiser déjà cela dans le spirituel et qu'on ne va pas actionner cela dans le physique par la parole, par les actions, la chose va demeurer ainsi et ne sera jamais visible et palpable. C'est pourquoi je vous dis, peu importe ce que vous traversez, ne restez pas silencieux, parlez. Parlez à cette situation, parlez et parlez avec détermination, avec assurance. Mais je vous dirai toujours que cette assurance-là nous vient de quoi? Nous vient d'où? Ça nous vient de Christ. Parce que s'il n'est pas là, je vous ai parlé par exemple de ma semaine qui était compliquée. Imaginez un peu si je n'avais pas l'assurance que non, j'ai Christ qui est en moi, qui a déjà tout fait, qui a vécu cette vie comme moi et qui connaît en fait ce que je vis et qui m'aime tel que je suis et qui est avec moi de jour comme de nuit. J'allais m'appuyer sur qui? J'allais m'appuyer sur quoi? J'allais me référer à quoi et à qui? Je n'ai personne sur qui j'allais me référer, mais lui seul a la capacité de pouvoir nous remonter, de pouvoir résoudre toutes les difficultés auxquelles nous faisons face en un laps de temps. Il suffit simplement que nous puissions y croire, que nous visionnions cela dans notre esprit et que nous briserons le silence par notre parler, que nous briserons le silence par notre parler. S'il vous plaît, ne laissez pas la vie. Je ne souhaiterais pas que vous subissez la vie. Ne laissez pas la vie vous appuyer, mais vivez la vie. Aussi complexe soit-elle, vivez-la avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, partagez l'amour autour de vous. Mais vous ne pouvez pas, s'il n'y a pas une source à laquelle vous vous référez. C'est pourquoi je ne cesserai de vous dire que référez. C'est pourquoi je ne cesserai de vous dire que Christ est notre seule et unique vie. Il est notre source. Il est tout ce que nous
devons rêver de mieux. Il n'y a pas autre chose. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner quelques étapes. Je vais vous expliquer de bout en bout comment il est important ou comment on peut vivre une vie normale. Parce que les gens font souvent la différence. Les gens ont tendance à séparer leur vie de tous les jours avec Christ. Oh, c'est une même vie. Je vais vous expliquer comment il est possible de vivre une vie sans jamais séparer notre vie de celle de Christ. C'est-à-dire qu'il est question de Dieu, on prend, on met de côté et on vit une vie. Qu'il est question de nous, quand il est question de nous maintenant, on revient et c'est nous. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Mais on doit comprendre que c'est une seule et unique personne, Christ et nous. On ne doit pas se séparer de lui dans notre pensée avant de faire ci ou ça et de revenir le reprendre pour le reporter, pour enfin dire que non, il est là aujourd'hui. Et tout ça se passe dans notre esprit, dans notre pensée. Et je suis ainsi en train de vous encourager, de vous interpeller à vivre la vie, mais à ne pas laisser la vie, c'est-à-dire vous dicter, vous orienter, vous imposer un rythme. Parce que, comme je vous l'ai dit, les situations qui nous arrivent, les événements qui nous arrivent, nous ne les déterminons pas. Mais nous choisissons de comment est-ce que ces situations vont se terminer ou de comment ça va se passer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Vous interpeller, vous appeler à ne pas laisser ces situations vous penser. Et je suis ainsi en train de vous encourager, de vous interpeller à vivre la vie, mais à ne pas laisser la vie, c'est-à-dire vous dicter, vous orienter, vous imposer un rythme. Parce que, comme je vous l'ai dit, les situations qui nous arrivent, les événements qui nous arrivent, nous ne les déterminons pas. Mais nous choisissons de comment est-ce que ces situations vont se terminer ou de comment ça va se passer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Vous interpeller, vous appeler à ne pas laisser ces situations vous écraser, mais à vous donner la niaque, le courage d'en sortir et d'en sortir victorieux. Je vous aime, prenez soin de vous et à très bientôt dans la prochaine vidéo.